Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le gros hacking. J'aimerais vous présenter quelque chose que je viens de faire ce matin et que je voulais partager avec vous. Je voudrais vous parler d'un langage informatique qui s'appelle le Liquid. Donc le Liquid, c'est un langage informatique qui va vous permettre de personnaliser des variables dans un email. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais sur cet exemple-là, on a si monsieur, on va remplacer du coup par monsieur, et si c'est autre chose, on va remplacer par madame. Et alors, moi, je viens de faire une extraction, par exemple, sur LinkedIn, voilà, sur LinkedIn. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est personnaliser les titres des messages en fonction des titres et des posts des gens que je viens de scraper sur LinkedIn. Donc là, comme vous voyez, à Sales Manager, Business Manager, International Growth, Sales Business, chargé de marketing, etc. Donc en fait, c'est des posts qui n'ont rien à voir. Je pourrais à la limite filtrer par Sales Business Manager et essayer de remplacer tous les textes un par un, mais ça me prendra un temps de fou. Ce qui fait que j'ai voulu créer quelque chose, un nouvel outil, et j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Moi, je suis en train de le tester, ça m'a fait gagner déjà pas mal de temps. En fait, j'essaye d'indiquer, si vous voulez, tous les mots que je vais remplacer ensuite par quelque chose, par un titre commun. C'est-à-dire que growth hacking va se remplacer par marketing, sales va se remplacer par sales, business development va se remplacer par sales, marketing du coup va se remplacer par marketing, chargé de marketing va être etc. etc. C'est-à-dire en fait j'ai essayé d'unifier les données des posts LinkedIn. Donc, bien sûr c'est un fichier qu'il va falloir enrichir continuellement, mais vous pouvez le faire avec plein de choses, plein d'autres choses. Vous pouvez le faire par rapport aux villes, vous pouvez le faire par rapport au genre aussi. Il y a un spreadsheet que j'avais fait par exemple qui permettait de trouver l'identité de la personne, donc le sexe de la personne, et donc du coup commencer par un madame ou un monsieur. C'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire en utilisant des API ou en allant scraper des données. Donc du coup voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai rentré un script, donc c'est un app script sur Google, c'est du code qui vous permet, si vous voulez, d'interpréter. Là, il va chercher cette information-là et il va la transformer en marketing. Donc là, vous voyez, ça c'est tout ce script ici qui ressemble à pas grand-chose. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, je vais enlever la chose ici. Hop, je vais bien essayer de vous expliquer ce qui va se passer. Donc là, j'ai aucune donnée. Mais là, par exemple, je vais prendre les petites données que j'ai ici. Donc moi, ce que je veux, c'est transformer tous ces gens-là et d'avoir vraiment un tag commun pour pouvoir ensuite les attaquer avec des messages personnalisés. Donc là, je rentre mes titles sur LinkedIn et vous voyez, ça va me sortir des tags qui sont comment dire, euh, il y a un bon segment, quoi. C'est-à-dire qu'on a sales, marketing, RH, on peut mettre investisseur, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça transforme, par exemple, le mot business, ça va le transformer en sales. Vous voyez, ici, ça a transformé Sales Manager. Je vous ai laissé exprès la colonne B pour bien vous expliquer comment ça marche. C'est qu'en fait, ça va transformer business en sales. Ça va transformer growth, ici, comme vous le voyez, en marketing, etc., etc., etc. Ça va remplacer founders ou CEO ou peu importe ce que vous voulez en CEO, donc en valeur commune. Vous voyez, sur là, ici, quand vous regardez, moi j'ai tapé cofondateur et CEO, vous remplacez par CEO. Directeur général, c'est CEO. Chief Executive Officer, c'est CEO. Et en fait, ça va vraiment permettre d'avoir des tags qui sont hyper intéressants pour pouvoir les utiliser et du coup créer des messages personnalisés. Donc là, vous voyez, il y a vraiment 100% de réussite sur l'outil. Je pense qu'il va falloir encore l'améliorer un petit peu. Ce qui se passe ensuite, une fois que j'ai réussi à transformer le mot que je voulais en la variable, et pourquoi je l'ai mise en parenthèse, c'est qu'en fait j'ai fait ce qu'on appelle une regex. Donc c'est une formule un peu, voilà, vous avez un peu indigeste si vous ne connaissez pas ça. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous les éléments qui sont entre la parenthèse. Donc là, en l'occurrence, c'est sales et c'est la raison pour laquelle j'ai mis sales. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais pas mis ça, par exemple, j'aurais pu avoir un B2B, par exemple, marketing machin, j'aurais récupéré B2B, marketing, etc. Donc là, j'indique vraiment ma formule qui récupère uniquement la variable marketing. Une fois qu'on a fait ça, je vais l'uploader du coup directement dans une base. Donc l'emlist par exemple étant liquide. Pour l'activer, il faut que vous alliez, je crois, dans les paramètres. Vous allez dans Labs ici et vous allez ici voilà, indiquer que vous voulez faire le liquide. C'est ici que ça se passe, mais avant, du coup, pour que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Je vais uploader rapidement mon spreadsheet et je vous montre tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai rapidement fait mon petit schmilblick et comme vous voyez, il y a le tag ici. Donc moi, j'ai tout simplement en fait copié les lignes que je voulais copier et ça m'a ressorti ça. Donc c'est dans l'ordre en fait. Vous avez juste à les copier ensuite dans votre spreadsheet ici où il y a tous les tags et du coup, vous pouvez commencer à travailler. Donc on va juste bien définir toutes les variables. Donc là, c'est prénom, first name, ça c'est last name, même si on s'en fiche un petit peu. Et ça va créer une custom variable. Vous voyez, LinkedIn, ici on va le mettre aussi. Hop, LinkedIn URL, voilà, tac, sauvegarder. On s'en fout, c'est vraiment juste pour vous montrer. On va faire du coup, juste pour vous montrer, on va rajouter une étape. On va rajouter une étape ici et on va faire un email. Tac. Et alors, du coup, je voulais juste vous montrer rapidement comment ça marche le liquid. Alors, du coup, moi, j'avais ma petite formule tout à l'heure. Liquid, hop, merci pour les tutos, les listes, c'est cool. Donc, vous voyez, là, je peux faire if freelance, or machin, on va leur faire une phrase identique. Donc, moi, je vais faire un celui-là, c'est if position est égal machin. Mais je pourrais faire un or, par exemple, si vous voulez faire le même message pour marketing, gros hacker ou sales, et que vous voulez faire juste un message différent pour CEO, vous pouvez utiliser, vous voyez, le or ici, pour pouvoir créer des messages différents, mais avec la même variable. Donc moi, par exemple, je vais faire ça. Alors, je vais le coller là pour éviter que ça rentre sur la casse. Donc là, effectivement, c'est plus position, puisque nous, ce qu'on a fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais retirer cette séquence ici, parce que sinon, on ne va pas le voir. Hop. OK. Voilà. Voilà, donc là, nous, ce qu'on est, c'est pas position, comment ça s'appelle. Nous, ce qu'on a voulu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était tag. Vous voyez, le tag ici, c'est bien CEO. On peut continuer, donc là, il y a tag CEO, CEO, beaucoup de CEO, CEO, sales, vous voyez, donc c'est bien un sales ici. Et du coup, on est bien, donc on va aller dans notre séquence. Et donc, du coup, comme on l'a vu, c'est pas CEO, ça s'appelle tag. Et donc, du coup, c'est pas founders, mais c'est CEO. Et donc, du coup, on peut très bien laisser tu es CEO, c'est cool. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc, if tag, par exemple, du coup, maintenant, on a sales aussi. Sales. Alors, il faut peut-être faire attention parce que c'est peut-être sensible à la casse. Donc, moi, je l'ai bien écrit comme ça. Tu es sales, c'est cool. Enfin, en fait, vous pouvez mettre vraiment des variables. Là, j'avoue, ma phrase, elle est vraiment pas terrible, mais c'est bien de parler des enjeux. Tu vois, par exemple, si tu lui dis oui, en tant que commercial, je suppose que tu fais des listes de contacts, par exemple, sur LinkedIn. Tu vois, ça peut être quelque chose qui peut être une bonne ouverture. Ou j'ai vu que tu avais LinkedIn Premium. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Pourquoi tu t'en sers? Par exemple, j'ai vu que tu avais LinkedIn Premium. Est-ce que tu t'en sers pour recruter? Est-ce que c'est toi qui t'occupes de faire des listes? Est-ce que tu as des gens dans tes équipes qui les font? Est-ce que tu es sales? Est-ce que du coup c'est toi qui t'occupes de faire de la prospection? Tu écris tes emails, etc. Donc en fait, vous pouvez faire des variantes différentes et c'est très intéressant du coup quand on va aller, là je vous montre juste comment ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on a réussi à avoir notre tag, on peut aller vérifier que ça fonctionne bien. Alors je vais juste sauvegarder avant. On va dans réviser et là on va aller dans tu es CEO, c'est cool. Donc on peut continuer. Je vais juste enlever les étapes au-dessus parce qu'en en fait elles servent à rien. Hop, tac, tac, tac. Voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer. On va sauvegarder. Voilà, on va réviser. Et donc là du coup, tu as CEO, c'est très cool. CEO, CEO. Et vous voyez, ça ne montre pas hein, quand c'est sales. Donc là pour l'instant on n'a que des CEO. Tu es sales, du coup, ça le montre bien ici. Tu es sales, tu es sales, tu es CEO, tu es sales, etc., etc. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Je voulais vous partager ça. Moi, bon, là, en revanche, voilà, Renov, je ne sais pas pourquoi il n'en a pas. Ça doit être une autre variable qu'on a sur Renov. Je pense que ça doit être marketing. Voilà, c'est marketing qu'on n'a pas mis. Donc, on pourrait effectivement continuer à rajouter dans nos séquences if marketing égale machin, etc. Donc voilà, je voulais partager ça. Moi, je serais ravi de vous partager le Google Spread que je viens de faire parce que en fait, je me rends compte que peut-être qu'on pourrait alimenter ensemble le contenu des listes ici, qu'on pourrait peut-être aussi en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à venir me parler ou à m'ajouter sur LinkedIn pour venir me le demander et à commenter. Je vous l'enverrai aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous enverrai le lien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.